suis encore obligé de faire une petite vidéo. Parce qu'il y en a encore qui me traitent de pervers narcissique, manipulateur, etc. Alors, tenons bien. Voilà un document pour une audience qui devait être au... et qui a eu lieu, hein. Donc le 27/10/2017, j'invente rien, on est bien d'accord. Donc il se trouve que j'ai des documents que malheureusement je ne peux pas mettre là parce qu'il y a une instruction, mais des déclarations sont faites comme quoi la mère de mes enfants n'a plus peur de moi, etc. Comme si elle avait eu peur quelque part de moi quelque part. Alors, voilà. Donc dans ce qu'il demande, voilà. Maintenir la disposition prise dans le cadre du jugement du 23 décembre 2014 en ce qu'il y a notamment. Donc ça a été fait à leur demande à eux déjà à la base et ils demandent de maintenir ce coup-ci. Donc le 23 décembre 2014, c'est Madame Libertino, la juge contre qui j'ai déposé plainte en corruption, qui a été virée du dossier, qui a participé à un de mes procès alors qu'elle avait une plainte de moi contre elle. Enfin bref, c'est de la racaille pure souche, quoi. Donc voilà. Fixer l'autorité parentale conjointe, fixe la résidence habituelle, nanana, dit que le père, nanana, et là où ça m'intéresse, c'est là où c'est écrit en gros. Hein, on le voit là, c'est bien marqué que c'est bien en gros. Alors donc, dit qu'à l'exception du vendredi soir en période scolaire, le passage des enfants se fera au sein des locaux de l'association Famille Système 04 à Manosque, avec possibilité donc pour le père de se faire substituer par un tiers de confiance s'il en est empêché. Ça c'était des mesures parce que madame avait soi-disant peur, etc. Elle dit aujourd'hui qu'elle n'a plus peur dans d'autres PV, hein, d'autres auditions, elle dit qu'elle n'a plus peur de moi, mais il n'empêche qu'il demande de maintenir quand même ce fait-là. Et à défaut domicile de la grand-mère paternelle, avec interdiction pour les parents de s'y rencontrer. Ce sont eux qui demandent ça. On est d'accord. Donc je vais vous montrer ce que j'ai enregistré dimanche quand j'ai ramené les petites. Et le stress que ça a été, le stress il est visible. Hein. Je dis à ma fille de tenir la porte ouverte parce que je vais sortir la chienne avec les chiens. Et ce qu'elle me fait, c'est qu'elle ferme la porte à clé au lieu de me la tenir ouverte comme je lui ai demandé. Pourquoi? Parce qu'elles savent que leur mère est là et qu'à chaque fois qu'elle est là, ça risque de partir en cacahuète parce que madame cherche la merde en permanence. Donc il faut savoir que là, le petit bonjour et le petit sourire, il fait suite à ce qu'elle demande un appel par semaine auprès de mes filles. Elle cherche encore à me couper de mes enfants. Alors ça aussi, c'est fabuleux. Alors ordonner ce qu'ils demandent. Hein. L'interdiction de sortie des deux enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents. C'est quand même eux qui m'ont fait des menaces d'enlèvement d'enfants et des menaces de mort. Donc quand même, quoi. Donc, concernant surtout ça, parce que c'est pas la première fois dimanche, hein, il y en a eu plusieurs de fois, je l'ai dit à plusieurs reprises, je m'en suis plaint à plusieurs reprises, personne n'écoute, tout le monde s'en fout, c'est normal. Ce qui compte, c'est que ce soit sur le papier, que tout le monde puisse lire sur les papiers. Attention, voilà, c'est madame qu'il faut protéger, mais pas autre chose. Alors madame, elle a besoin d'être protégée. Donc, sa déclaration à la juge d'instruction, malheureusement, je peux pas la mettre, pas encore. Mais ça ne saurait tarder, Donc, pour l'instant, je ne suis pas là, je laisse faire, on verra bien ce qu'ils vont faire et comment ils vont s'en dépatouiller. Pour l'instant, c'est pas grave. Mais on en est là, donc ils demandent ce qui se passe dans un truc clos, qu'on ne se rencontre pas, chez ma mère, qu'on ne s'y rencontre pas, et interdiction pour les parents de s'y rencontrer, c'est-à-dire que autant moi que elle. Autant moi que elle, on est bien d'accord. Donc l'enregistrement il dure 4 minutes, hein, je vais mettre en entier. Alors moi aussi je suis en stress complet comme les filles, donc je vous le laisse. Et tout est éteint, hein. Le quartier est sombre, c'est pour ça que je suis obligé de m'avancer avec le téléphone et que je l'éclaire pour bien montrer qu'elle est là. Et on peut voir qu'elle est juste devant l'entrée, impossible de passer à côté sans la voir, sauf qu'elle se met un peu en retrait pour pas être éclairée par l'entrée, parce qu'elle sait que je filme, elle s'attendait peut-être pas à ce que je m'avance aussi près avec le flash allumé. Tant pis pour elle, hein. C'est après, elle viendra se plaindre qu'elle a besoin d'être protégée, qu'elle a peur de moi, que je suis un monstre, etc., etc. On va voir que c'est quelqu'un qui a peur de moi, effectivement, et qui demande des mesures de protection, avec la peur et la crainte qu'elle a. Parce que j'ai aussi l'enregistrement de son maître qui sent mauvais d'ailleurs, parce qu'il sent vraiment mauvais ce type-là.
pour dire les conneries qu'il dit, quoi. Mais j'ai aussi son enregistrement que je vais mettre un petit peu sur les craintes et le fait que je rôde à Fort-Calquier. Alors je le dis ici, hein, s'il y a qui que ce soit qui me croise à Fort-Calquier, qui que ce soit qui me croise à Fort-Calquier, je l'invite à me filmer. Parce qu'il paraît que je rôde autour du View, le quartier du View. Alors si vous me voyez rôder autour du View, vous encourage vivement à me filmer. Filmez-moi. Il leur faut des preuves parce qu'ils avancent des choses comme quoi je rôde. Moi je dis que rôder c'est quelque chose de grave. On m'accuse encore une fois à tort. Donc si vous êtes de Fort-Calquier et que vous me croisez au View, filmez-moi. Maintenant je vous mets l'enregistrement de dimanche quand j'ai ramené les enfants. Prépare les filles. On prépare les filles. Ah non, c'est pas le bon. Voilà, ça c'est l'enregistrement que je vais faire le téléphone. Ça c'est l'autre caméra que j'ai. On va voir qu'avec l'autre caméra on ne la voit pas. On va voir qu'avec l'autre caméra on ne la voit pas et qu'on la verra qu'avec le téléphone. Pourtant c'est le même film. Tantôt filmé avec la caméra que j'ai autour du cou et tantôt filmé avec le téléphone. Là c'est tour de cou, donc on va l'entendre parler, dire bonsoir, mais on ne la verra pas. Par contre sur le téléphone on va la voir. Tout est sombre, il n'y a aucune lumière. Voilà, tiens, on va la porte. Allez, viens. Là, dépêche. Viens. Venez, oh. Allez. On va te faire la clé. Bon, allez, ça commence. Grand n'importe quoi quand même. Quand même. C'est quoi cette bouteille? T'as récupéré la tienne? 50 manipulations pour rien. Allez, allez. Il y a ça dedans, hein. Tu venais sur la chaîne pour la rentrée. Pourquoi tu me fermes la porte à clé? Tiens-moi la porte, je vais te demander. Pourquoi tu me la fermes? Eh ben ouais, ça commence. Non, non, il n'y a pas de papa, hein, donc salut. Je suis fatigué déjà. Voilà, là, je l'ai croisé. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Voilà, bisous à mes filles, parce que c'est vrai que j'étais en stress et que voilà, ça allait pas. Salut, je suis fatigué déjà. On entend à peine. Et voilà ce que j'ai pris avec le téléphone. On peut voir que c'est l'heure. 6 heures, hein, c'est les vacances, hein, c'est 6 heures, donc j'arrive à 6 heures chez ma mère, normal. Avec l'autre, on n'a rien vu, hein. Avec l'autre caméra, on l'a pas vu la mère. Vous pouvez voir, je suis obligé de mettre le truc, c'est noir. C'est noir tout autour.
Tiens la porte, la bouteille d'eau. La bouteille. Allez, viens. Là, viens. Allez, oh. Allez. Pourquoi t'as fermé la clé? Oh, allez, ça commence. Quand même, quand même. C'est quoi cette bouteille? Tu as récupéré la tienne? Je te passe manipulation pour rien. Allez, allez. Tiens, ça te permet. Je suis sur ma chaîne pour la rentrée. Pourquoi tu me fermes la porte à clé? Tiens-moi la porte, je vais te demander. Pourquoi tu la fermes? Eh ouais, non, mais ça commence. Non, non, il n'y a pas de mettre à part. Allez, je suis fatigué déjà. Voilà, vous voyez que j'ai pas grand chose à faire pour m'éloigner d'elle et qu'elle était bien cachée dans l'ombre de manière à ce qu'on la voyait pas. Parce que là on voit que c'est éclairé mais aussi par l'entrée. Et hop. Voilà, elle est là. Voilà, bonjour. Voilà. Et c'est ça qui demande d'être protégé, parce qu'on se croise, etc., etc., etc. Moi, j'ai pas demandé d'être là. Elle se positionne là et on peut voir. Hein. On peut voir, elle se cache. Hein. Elle se cache, on peut le voir. Hein. C'est tout noir. Hein. Moi, j'invente rien. Encore une fois, je montre les choses. Pour rien. Voilà. Après, on me dira que je suis un pervers narcissique, que j'ai besoin de filmer. Bien sûr, j'ai besoin de filmer. Qui c'est qui va dénoncer ça? Qui c'est qui va dénoncer ça si c'est pas moi? Non, non, il n'y a pas de métaphore. Voilà, on peut voir que c'est noir autour. Hein. D'ailleurs, quand j'ouvre la voiture et que j'éclaire derrière, avant que je fasse sortir la chienne, on est où? Là, c'est Léo qui rentre. On peut voir que c'est noir. On peut voir que c'est noir. Voilà, c'est moi qui éclaire. Voilà, on ne peut pas voir le chien, on voit derrière, c'est noir. La voiture n'est pas éclairée. Et si on regarde après où elle se trouve, on peut voir que c'est tout noir. Hop là, voilà. On peut voir que c'est tout noir derrière elle. Hein. On ne la voit pas. La lumière, elle est là, on ne la voit pas. Il suffit que j'avance un petit peu. Voilà, on ne la voit pas. Et hop, on la voit. Voilà. Voilà. Et elle a franchement la tête de quelqu'un qui a peur. Hein, voilà. Quand même, j'invente rien. Hein. J'invente rien. Elle est quand même là, planquée. Là, il y a l'éclairage. On voit absolument rien ici. Il a fallu que je m'avance. Sur l'autre vidéo, on ne la voit pas. On commence à peine à voir son visage ici. Voilà. Et là. Voilà. On y est. Voilà. C'est la tête de quelqu'un qui a peur. Voilà. C'est la tête de quelqu'un qui a peur. Qui ne devrait pas être là. Voilà. C'est quelqu'un qui a peur, ça. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a peur. Et qui demande à des juges au secours, je suis en danger. Alors, je vais quand même dire une de ses déclarations, il paraît que j'ai mis sa tête à prix. Voilà. Il paraît que j'ai mis sa tête à prix. Voilà la déclaration de cette femme. Je rôde autour de chez elle et j'ai mis sa tête à prix. Dernière déclaration. C'est quand même fabuleux. C'est quand même fabuleux. Alors ça aussi j'en ai les preuves. Alors je vais le remettre juste un peu avant pour qu'on voie bien que je suis vraiment à côté de l'entrée, que c'est immanquable. Voilà, bonjour. Et je tourne et hop, on est à l'entrée. Voilà. Je sais ce qu'il faut pour se mettre dans l'ombre. Ouais, disaient de mes filles. Ah, j'étais stressé. Hein. Ah, j'étais stressé. Elles étaient aussi. Hein. À chaque fois, c'est pareil de toute façon. À chaque fois, c'est pareil. De toute façon, elles le savent. Donc voilà. Donc je suis un manipulateur. Ben moi, je suis désolé, mais comme manipulateur, je me pose un peu là. Hein. Et je me pose un peu là parce que quand même, c'est quand même leur document à eux. Hein, je reviens. Hein. C'est quand même leur document à eux. Voilà, hein. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. Donc voilà. Alors on fait des demandes, et ça a été ça en permanence. Tout ce dossier, c'est ça, c'est exactement la même chose.
on va demander des protections, on va demander des ceci, on va demander en sortie qui se serait. D'ailleurs, je vais vous passer la vidéo des déclarations qui sont mauvais, là, qui sont la merde même. Parce qu'il a quand même reçu des vidéos où mes filles, j'ai la preuve qu'elles sont maltraitées, et il a reçu des vidéos où j'ai la preuve que je n'ai pas insulté mes enfants au téléphone. Pourtant, il s'assoit dessus, il regarde avec un joli petit sourire. Hein. Voilà. Donc, moi, ce genre de personne-là, non. Non, non, c'est comme les pédophiles, non, c'est pas possible. Voilà, c'est pareil, c'est la même. Avec ou sans robe, en jupe ou en string, c'est la même. Bref. Donc voilà, c'est quand même... c'est quand même fabuleux, quoi. Maintenir, il faut le maintenir. C'est quelque chose qu'il faut maintenir. Donc je peux même pas être tranquille ou quoi. Non, c'est à maintenir. C'est un truc qui reste dans le dossier et qui dit que je suis un sale con et qu'il faut protéger madame, quoi. Voilà. Donc c'est quand même fabuleux, il faut le maintenir. Mais après, dans les faits, madame est là, c'est pas vanné, la tête haute, avec des petits bonjours. Voilà, comme si de rien n'était. Donc, je sais pas qui manipule qui est un pervers narcissique ou pas. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est elle. Enfin, je vous laisse juger. Moi, je mets des pièces, je mets des vidéos, je mets de l'argumentation, je ne fais pas que mettre ma grande gueule au milieu. Alors, pour ce qui concerne, par contre, la déclaration de l'autre, alors... Voilà, elle aperçoit ces déclarations que lui retrace d'elle. Sa cliente m'aperçoit en train de rôder, quoi. C'est fabuleux, quand même, c'est fabuleux. Encore une fois, une chasse à l'homme à Fort-Calquier. Prenez-moi en photo, filmez-moi si vous me voyez rôder à Fort-Calquier. Allez-y, parce qu'à mon avis, ça sera aussi rare que les images du Yeti. C'est les règles de l'art, sauf que ça a été jugé par eux-mêmes comme un document irrecevable. Sa cliente a peur. Putain, j'arrive pas à le mettre, ça me casse les couilles. Alors, j'espère que ça sera mieux. Et la personne qui a accepté va heureusement exécuter. Et il paraît que cette attestation serait un peu. Ça, c'est le problème. Donc, il y a une personne pour les identifiants où on n'est pas déjà accepté. C'est une fonction de la défense sur un niveau. C'est comme ça que vous le faites. Voilà. Et ensuite, on revient, mais on se respecte sur ça. Alors, qu'est-ce qui fait, voilà, d'où vient la principale aujourd'hui, pourquoi maintenant, voilà, pourquoi est-ce là, pourquoi cette demande d'impôt?
C'est vraiment maintenant parce que ma cliente a été convoquée devant le juge d'instruction en tant que témoin assisté. Dans le cadre d'une procédure intentée par le juge de loi, où en reprochait à Madame de conduire une attestation dans le cadre d'une procédure devant le juge d'instruction qui est la personne qui a attesté malheureusement est décédée. Et il paraît que cette attestation serait un faux. Ce que fait cet avocat-là, c'est un faux témoignage. Parce que ce qu'il avance par rapport aux pièces est faux, et ça se trouve dans le dossier du juge à qui il est en train de parler. Là. Donc c'est quand même fabuleux. C'est un faux témoignage, une fausse indication sur une instruction. C'est fabuleux, c'est un avocat. Et c'est un avocat. Depuis lors, maintenant, après, nous sommes taxés dans le concours de sa maison. Si vous sa maison, de sorte que maintenant, après, c'est la même. Elle est déjà? Non, je ne suis pas décidé parce que je n'ai pas de mais voilà, alors la réaction, c'était pour apaiser, qu'elle n'a pas déposé plainte, qu'elle n'a pas fait de déclaration, les patins et coupés. C'était pour apaiser. Alors c'est un apaisement que de demander que le père n'appelle qu'une seule fois par semaine ses enfants, sachant que déjà 3 fois par semaine, déjà je me suis battu pour le faire lever, parce que c'était déjà une mesure illégale, mais parce que j'ai le droit de parler librement avec mes enfants. C'est fait pour apaiser ça? Eh ouais. Alors c'est toujours pareil, il n'y a jamais aucune preuve. Alors tous ceux qui sont... à me dire que je suis un pervers manipulateur, etc. Sachez que ça va partir à l'instruction. Ce qu'il vient de dire qu'elle a peur. Ça va partir à l'instruction. Pourquoi? Parce que dans l'instruction, elle a plus peur de moi. Il va falloir qu'on s'explique un petit peu là. Donc, demande de restitution d'appel téléphonique. À nouveau. Elle est submergée depuis Submergé, je vais vous montrer les appels téléphoniques. Submergé, c'est un appel à chacune de mes filles chaque soir. Et encore pas tous les soirs. Alors il faut savoir aussi que malgré tout, ça s'est passé, cette audience le vendredi avant que je récupère mes petites le samedi, donc le lendemain. Et 7 jours après, de retour de virer avec mes enfants au camping-car, en passant à côté de Port-Caquin, on dit tiens, ça serait bien qu'on aille faire un bisou à maman. Et on est allé faire un bisou à maman samedi quand même. J'ai effectué le détour pour les amener faire la bise à leur mère. Donc malgré tout, je le dis, ouais, je manipule, bon, mais je le dis. Je le dis parce que c'est comme ça que ça devrait être entre parents. Et pas de la charcutaille de merde en se basant sur que des blablabla. On m'a dû rôder autour de chez. Mais faites des films, hein.
Mettez des caméras et faites filmer, parce que un 4K c'est plus Ali, c'est le Yeti. On n'a pas parlé de merci. Bon, au niveau de donc, vous voulez les questions, il y a une partie sinon qui sont de la candidature. Les enfants, Enfin, évidemment. soit sur salaire, qui regarde plus stratégique, le concours sur la société. Bien. Le corps de l'élément, on a demandé, les revenus de la finance, le corps, avec le message qui est là. Et là, la carte, elle est sur le vidéo, comment on voit ça. Vous dites que madame, quoi 24. Ça me semble un peu les coups. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, n'hésitez pas, moi je ne suis pas loin. Non, je ne vous enlève pas votre phrase. Non, mais il y a des choses ça passe pas. Il y a des choses ça passe pas, je suis désolé. Donc, je vais revenir sur l'animation parentale. Merci monsieur. Les craintes de madame sur partir à l'étranger. Vous avez mentionné qu'elle était entendue aussi par rapport à Mandini sur le ménage dans les mondes d'enfants et le ménage de... Il y a quand même été présent sur la discussion. Il y a référence de Mandini, elle était entendue en tant que témoin assisté. Délicatement, quand M. Mandini a fait des menaces de mort et des menaces d'enlèvement, celle de madame Olympique. Donc c'était le petit ami, après les menaces. Une fois que les menaces ont été effectuées, il a été de petit ami, et puis je suis en décembre, je crois, parce que Les craintes de madame. non, Non. les craintes de madame de ne pas revenir en vacances. Il ne faut pas oublier que ce Canada est en considération comme ça, des dans le monde en vacances. Ce n'est pas les mêmes. Donc, ces craintes actuelles, qui ne sont fondées sur absolument rien, sont la base de l'aliénation parentale que je dénonce depuis maintenant 3 ans. Mes filles disent que je suis un régime, il faut tout cacher, ne rien dire, avoir peur et ne pas avoir confiance en papa. Ça fait 3 ans que je le dis, 3 ans que je ne suis pas entendu, on y revient, merci de me donner l'occasion de dire l'aliénation parentale, elle se trouve dans cette crainte. C'est par cette crainte-là que madame aliène mes enfants. Quant à voter autour de la maison, je crois que madame Joké va avoir une nouvelle plainte. Parce que peut-être que je vois de ce modèle, je suis désolé, je le dis, j'ai une compagne de 4 ans, moi, qui veut rien, je n'ai pas plus de 6 mois, pour pas me faire la d'accord? Ou déjà un petit peu. Allez, ma foi. Elle a un compagnon, elle a un examen pour des malades de mort, elle va dans les autres enfants. Son voisin de Paris qui vient d'acheter des cigarettes est arrêté pour terrorisme. Quand même. Donc, que je vois de tout à la maison, déjà, il faut qu'elle puisse se trouver. Je lui ai fait ces 2 points en faisant des témoins. Ma compagne, le jour du mardi où j'ai été convoqué à l'école pour la réunion d'élèves de la rentrée, pour la classe de Tara, et le vendredi à nouveau. 18h, après la réunion de classe de Lévis. Il est vrai que je suis passé, j'étais à la fenêtre, on s'est fait coucou. De là à dire que j'ai rôdé, désolé, je ne rôde pas. Je sais ce que vous avez rôdé, monsieur. Vous êtes passé, un fille, En compagnie de ma compagne parce qu'on veut partir là chez moi. Ok, je n'ai pas d'interdiction de ça. Bon, ensuite. Pardon. Je n'aime pas donc, ça, on ne va pas parler de la discussion pour qu'on ait entendu. Vous dites que monsieur parlant, je veux bien entendre. Si c'est pour monsieur, je ramène le dossier ici. Si c'est pour, je ramène le dossier ici. L'instruction aujourd'hui, et par contre, ce que vous avez dit, je ne l'ai pas encore, mais je le demande. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes d'accord avec un élément de séquestration aussi, je vous promets que ce que vous avez dit là, je vous le mettrai droit. Le téléphone, restriction, c'est la lecture du 3 par semaine, encore moins que l'illégalité de la fois d'avant qui était de 3 fois par semaine. Mardi, jeudi et samedi. Madame, on surveille de dire qu'elle veut une autorité parentale exclusive, mais attends, une nouvelle fois de me couper de mes enfants, alors que tout se passe très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient de la logique quand j'appelle mes enfants sont dans la chambre, dans les toilettes,
devant la télé, il y a des fois c'est des soucis. C'est vrai, il y a des fois c'est des soucis parce qu'elle est là devant la télé ou devant l'ordinateur, comme sachant que j'appelle toujours la même heure, donc je dis pas qu'on peut dire. Voilà. Donc, si on veut, ok, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est qu'une restriction de plus de relationnel entre papa et ses filles. Ce qui prouve bien que, la qualité de madame, deux, le fait de me couper un peu plus de mes enfants pour vous laisser le champ un peu plus libre, être moins présenter de tir, etc., etc. La contribution alimentaire, je suis désormais, je touche moins que madame Lodric. Je touche moins que madame Lodric. Ça n'arrive pas à sortir, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne vais pas passer des vacances de 5 étoiles après juste en début juillet. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, en ce qui concerne tous ces familles vidéo, je pense des éléments il y en a, notamment avec les voisins de famille qui s'est arrêté pour terrorisme, qui venait prendre des cigarettes chères tous les soirs, qui s'est infiltré dans mes conversations téléphoniques avec mon enfant, et je l'ai en enregistrement aussi, il a fallu que je calme. D'ailleurs, donc, à un moment donné, monsieur Madoumi, parce que monsieur Madoumi, ça vous a ainsi, madame, c'est obligé. Obligé. Oui, non, mais attendez, madame, suivez-moi. Non, on ne revient que sur ce qui est intéressant. Là, c'est sûr, ce n'est pas intéressant dans le dossier. C'est clair. Il manque un cheveu pour qu'elle soit inculpée et d'avoir embauché quelqu'un pour me faire des menaces de mort et pour me faire des menaces d'enlèvement d'enfants. Quelle que soit la raison, elle a embobiné un bonhomme qui s'est retrouvé face à quelqu'un qu'il ne connaissait pas et qu'il croyait connaître. Il avait en face de lui un toxico, une pauvre merde, un lâche. Il s'est retrouvé face à un bonhomme et il s'est déballonné. Voilà, il s'est déballonné. Donc, elle a quand même fait ça de manière à ce que peut-être ce soit lui qui se fasse exploser la tronche, voire peut-être y laisser la vie. Moi, entre en prison, elle étant tranquille. Ou l'inverse, hein, peut-être aussi, moi, il perdrait la vie, lui rentre en prison et elle faire sa vie tranquille. En tout état de cause, elle a toujours été derrière, elle n'a jamais été devant. Là, tout pense à croire qu'elle n'a jamais glissé dans ce dossier. Elle est pour l'instant simplement entendue comme témoin assisté, mais ça ne va pas tarder, car les preuves, je les ai. Les preuves, je les ai. Il y a des choses, c'est impossible. J'attends une confrontation maintenant. J'attends une confrontation entre ces deux personnes que sont Maloumi et la mère de mes enfants. Et je vais leur mettre en face les preuves que j'ai, les enregistrements, les SMS, etc., etc., etc. Et on va se mettre d'accord tous ensemble, on verra bien qui manipule qui fait quoi et qui a embauché qui. Voilà, et là la preuve elle sera faite, et merci, au revoir. Alors continuez à faire comme si de rien n'était, moi ça ne me dérange pas. Je sais que j'ai des appuis, traitez-moi de pervers narcissique si vous voulez, dites-moi qu'une victime n'a pas besoin d'enregistrer, moi je suis obligé d'enregistrer, parce que des gens de saloperie comme là, des gens de saloperie comme ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Bref, et je continue. Mais la première fois que j'ai fait référence à la émission parentale, on m'a dit la même niveau. C'est pas du tout de ma gueule, quand même, à un moment donné. Au fur et à mesure que j'ai enregistré, j'ai jamais arrivé au moment. C'est quand même bizarre, quand même. Je parle là-dessus, c'est pas pour être méchant. Je parle là-dessus. Ça part, ça part. Je parle jamais désolé. Oui, madame. La question de... Pardon, le document que vous avez montré tout à l'heure, c'est le putain de la vie, elle vient Voilà, donc maintenant, on a peur, on veut reconditionner, on vient de le voir là, la peur, etc., etc. Il y a le 11 septembre, elle disait l'inverse quand même, hein, en rajoutant que j'avais mis un contrat sur sa tête. C'est quand même...